Bonjour à tous, bienvenue chez Docteur Laurent. Je suis ici pour vous aider à vous débarrasser du diabète. Le diabète est une maladie mortelle, mais nous pouvons l'inverser et le contrôler très facilement en utilisant 100% de notre cerveau. De tous les outils disponibles pour aider à gérer le diabète de type 2, la metformine est l'un des plus fiables et des plus couramment utilisés. C'est un médicament qui existe depuis des décennies et qui est prescrit à des millions de personnes dans le monde. Si vous êtes l'une d'entre elles, vous savez probablement comment il aide à réguler la glycémie en rendant le corps plus sensible à l'insuline et en réduisant la quantité de glucose libérée par le foie. La metformine est souvent considérée comme la première ligne de défense dans la gestion du diabète de type 2 mais, comme tout médicament, la metformine s'accompagne de son lot de précautions et d'effets secondaires potentiels pour la plupart des gens. Ces effets secondaires sont légers et comprennent des choses comme des maux d'estomac, des nausées ou un peu de fatigue à mesure que le corps s'habitue au nouveau régime. Ce sont les inconvénients que de nombreux patients sont prêts à tolérer pour elle. Les avantages que la metformine apporte après tout, la stabilisation de la glycémie est essentielle pour éviter les risques à plus long terme du diabète, tels que les maladies cardiaques, les lésions nerveuses et d'autres complications qui peuvent réduire la qualité de vie des patients. Le foie est l'endroit où les choses se compliquent car la metformine joue un rôle essentiel en affectant la production de glucose par le foie et en aidant à maintenir les niveaux de sucre stables. Le foie est donc un élément clé de l'histoire de la metformine qui fait le gros du travail lorsqu'il s'agit de gérer la glycémie. Lorsqu'ils pensent au diabète, la plupart des gens pensent au pancréas. Le foie travaille également en coulisses pour stocker, produire et libérer le glucose en fonction des besoins. En bref, le foie a beaucoup à faire. La charge de travail du foie ne s'arrête pas là. Il est également chargé de métaboliser un grand nombre de substances qui entrent dans l'organisme. Considérez-le comme une unité centrale de traitement qui trie tout ce que vous introduisez, en décidant ce qui reste, ce qui était transformé et ce qui doit disparaître. Tout cela se produit pour maintenir un équilibre qui vous maintient en bonne santé. La metformine demande au foie de faire des ajustements en ce qui concerne le glucose et, dans des conditions normales, la metformine demande au foie de faire des ajustements en ce qui concerne le glucose. La metformine demande au foie de faire des ajustements concernant le glucose et dans des conditions normales. Le foie peut s'en charger lorsque vous introduisez d'autres éléments qui dépendent aussi fortement du foie. Les choses peuvent commencer à mal tourner. Parlons d'un élément en particulier, l'alcool. Comme la metformine est métabolisée dans le foie, il y a la priorité parce que pour le corps, il est traité comme une toxine, quelque chose qui doit être éliminé dès que possible lorsque vous avez de l'alcool et de la metformine dans le système en même temps. Cela crée une situation complexe pour le foie. D'une part, le foie est censé aider à réguler le glucose et la metformine, et d'autre part, le foie est censé aider à réguler le glucose et la metformine en même temps. Cela crée une situation complexe pour le foie. D'une part, le foie est censé aider à réguler le glucose et veiller à ce que la metformine fasse son travail. D'autre part, il doit travailler d'urgence pour se débarrasser de l'alcool. Le foie n'a tout simplement pas la capacité d'effectuer plusieurs tâches à la fois dans ce cas, et les conséquences peuvent être imprévisibles et graves. Explorons ce qui se passe dans le corps. L'un des risques lorsque ces deux substances se mélangent est l'hypoglycémie, des niveaux de sucre dans le sang. Dangereusement. Cela est dû au fait que l'alcool affecte la production de glucose et, lorsqu'il est associé à la metformine, il peut supprimer la production de glucose à un niveau inférieur à celui de l'alcool et de la metformine. Le problème est que les symptômes de l'hypoglycémie, tels que les vertiges, la transpiration, la confusion et les tremblements, peuvent être confondus avec une simple sensation d'ivresse. Il peut être facile d'ignorer ces signes et de continuer à s'amuser, mais ce qui se passe en réalité, c'est que votre corps appelle à l'aide. L'hypoglycémie peut s'aggraver rapidement et, si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner des conséquences graves, notamment des convulsions et une perte de conscience. Et son effet sur le tractus gastro-intestinal. Pour ceux qui ont pris de la metformine, vous savez peut-être déjà que les problèmes gastro-intestinaux peuvent faire partie de l'expérience. Maux d'estomac, nausées, diarrhée, ces symptômes sont courants. En particulier lorsque vous commencez à prendre le médicament. Imaginez maintenant que vous ajoutez l'alcool dans le mélange, qui est déjà connu pour être irritant pour la paroi de l'estomac. L'alcool peut exacerber ces symptômes en les rendant beaucoup plus intense. Il ne s'agit pas d'une question de peut-être que cela se produira, mais plutôt d'une probabilité. La combinaison, la metformine a tendance à surcharger le système digestif, ce qui entraîne des malaises et des effets secondaires imprévisibles qui peuvent mettre un frein à tous les projets que vous aviez pour la journée ou la soirée. L'un des risques les moins discutés mais incroyablement sérieux est l'acidose lactique. Il s'agit d'une affection rare mais dangereuse qui survient lorsque l'acide lactique s'accumule dans la circulation sanguine plus rapidement qu'il ne peut être éliminé. Les symptômes de l'acidose lactique sont d'abord subtils: douleurs musculaires, difficultés respiratoires,
fatigue extrême, mais ils peuvent s'aggraver rapidement s'ils ne sont pas traités. Ce qui est inquiétant, c'est la facilité avec laquelle ils peuvent être confondus avec quelque chose d'autre, comme le simple fait d'être fatigué ou d'avoir trop bu, ce qui peut retarder l'obtention de l'aide nécessaire. Une étude publiée dans le Journal of Clinical and Endocrinology and Metabolism a montré un lien direct entre la consommation d'alcool et un risque accru d'acidose lactique. Chez les patients prenant de la metformine, l'étude a souligné que l'alcool modifie la façon dont le corps métabolise le glucose et l'acide lactique, ce qui crée un environnement propice à l'acidose. Ce n'est pas quelque chose qui se produit à chaque fois qu'une personne boit pendant qu'elle prend de la metformine. Mais la possibilité existe et les conséquences sont suffisamment graves pour qu'il faille l'éviter complètement, même si les risques immédiats ne sont pas suffisants pour dissuader. Quelques U1. Il y a des effets cumulatifs auxquels il faut penser pour les personnes qui continuent à boire de l'alcool pendant qu'elles prennent de la metformine. Il y a un danger à long terme de dommages au foie. Le danger à long terme de dommages au foie. L'alcool et la metformine demandent au foie de travailler davantage et, avec le temps, cela peut entraîner une fatigue du foie ou une maladie du foie gras. Cette condition est particulièrement dangereuse pour les diabétiques car elle aggrave la résistance à l'insuline, rendant le diabète plus difficile à contrôler. C'est une situation dans laquelle la capacité du corps à réguler le glucose se dégrade progressivement et, lorsque le foie commence à montrer des signes de dommage, le déclin peut être important. Considérez le foie comme un gardien qui gère divers éléments provenant de l'alcool, le glucose, les toxines, le sang, et les autres éléments de l'organisme. La metformine demande déjà au foie de faire un travail spécifique de régulation du glucose pour maintenir le diabète sous contrôle. Lorsque l'alcool est ajouté au mélange, il perturbe l'équilibre, oblige le foie à donner la priorité à la désintoxication et réduit finalement sa capacité à gérer tout le reste efficacement. Cela signifie que le contrôle du glucose passe au second plan, ce qui peut conduire à des pics et des chutes qui rendent la gestion du diabète de plus en plus difficile. Un autre problème avec l'alcool est la déshydratation qui peut amplifier la capacité de l'organisme à réguler le taux de glucose. La déshydratation qui peut amplifier les risques lorsqu'il est mélangé à la metformine. L'alcool est un diurétique, ce qui signifie qu'il encourage le corps à perdre des liquides et à se déshydrater. L'hydratation a un effet direct sur les niveaux de sucre dans le sang. Lorsque le corps est déshydraté, les niveaux de sucre dans le sang peuvent devenir plus difficiles à contrôler et cela peut également affecter l'efficacité avec laquelle le corps métabolise la metformine. La déshydratation peut conduire à des concentrations plus élevées de metformine dans le corps, ce qui augmente la probabilité de ressentir ses effets secondaires. La déshydratation met également à l'épreuve les reins, un autre organe impliqué dans le processus de désintoxication, et réduit en fin de compte sa capacité à gérer tout le reste de manière efficace. Les reins, un autre organe impliqué dans le filtrage des substances de la circulation sanguine, ce qui rend l'ensemble du système plus vulnérable aux contraintes. Les milieux sociaux où la consommation d'alcool est courante peuvent être particulièrement dangereux pour une personne sous metformine lors de rassemblements tels que des fêtes, des dîners ou des vacances. Il est facile de perdre de vue la quantité d'alcool consommée et il est encore plus facile d'ignorer les symptômes qui peuvent être. Les personnes qui vous entourent peuvent ne pas se rendre compte que ce qui ressemble à une légère intoxication peut en fait être les premiers signes d'une hypoglycémie ou d'une acidose lactique. Il est donc d'autant plus important d'être attentif à sa situation et d'éviter de s'exposer à des risques inutiles. C'est une chose de gérer le diabète au quotidien avec une routine stable, mais c'en est une autre de se laisser aller à la prudence dans des situations sociales où les tentations et les distractions sont nombreuses. Ce qui est surprenant, c'est que certaines personnes peuvent boire tout en prenant de la metformine et ne pas ressentir d'effets secondaires immédiats. Cela peut conduire à un faux sentiment de sécurité que tout va bien. Le corps est plutôt doué pour compenser, jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Les effets à long terme tels que les lésions hépatiques et la stéatose hépatique se développent silencieusement et souvent sans symptômes apparents jusqu'à ce qu'ils atteignent un point où ils sont beaucoup plus difficiles à gérer. Lorsque le foie commence à montrer des signes de dommage, il est souvent trop tard pour inverser facilement la situation et l'individu se retrouve à faire face à des complications qui auraient pu être évitées et c'est là qu'il faut vraiment garder à l'esprit l'impact cumulatif de l'alcool et de mon hormone n'est pas seulement une question d'occasionnel. Le risque d'un épisode hypoglycémique ou de maux d'estomac. Le vrai problème est que ces risques répétés finissent par user les défenses naturelles du corps. Le foie, les reins, même le système digestif, ils ont tous des limites. Mélanger l'alcool et la metformine ne présente pas seulement des dangers à court terme, il accélère le déclin de la fonctionnalité de ces organes. Le foie ESS ayant de gérer à la fois la désintoxication de l'alcool et la régulation du glucose peut finalement développer des problèmes chroniques qui rendent le diabète beaucoup plus difficile à contrôler et à ce moment-là la fenêtre pour prévenir des complications graves a déjà commencé à se refermer.
Pour prévenir les complications graves a déjà commencé à se refermer. En bref, mélanger la metformine et l'alcool n'est pas seulement une décision risquée ponctuelle, c'est une situation qui entraîne à la fois des risques immédiats pour la santé et des dommages à long terme aux organes qui peuvent rendre la vie avec le diabète beaucoup plus difficile. Les risques sont réels et bien qu'ils ne soient pas nécessairement visibles immédiatement, ils s'accumulent en arrière-plan jusqu'à ce qu'un jour ils deviennent impossibles à ignorer. Donc bien que l'idée de modération puisse sembler une approche sûre lorsqu'il s'agit de la metformine et de l'alcool, les enjeux sont trop élevés. Pour terminer, je vous rappellerai que la consultation d'un médecin peut considérablement faciliter le processus d'inversion du diabète. Un médecin offre des conseils personnalisés, évalue votre profil de santé unique et recommande des stratégies sur mesure en matière d'alimentation, d'exercice et de changement de mode de vie qui vous conviennent le mieux. Des consultations régulières permettent de suivre vos progrès, en aidant à contrôler les niveaux de sucre dans le sang et d'autres marqueurs de santé. Ce soutien continu vous permet d'apporter des ajustements à votre plan de gestion si nécessaire. En outre, les médecins dispensent une formation précieuse sur le diabète, vous aidant à comprendre ses causes et l'impact de divers aliments et activités sur votre glycémie, ce qui vous permet de faire des choix éclairés. Si vous prenez des médicaments, votre médecin peut vous aider à gérer les doses et explorer les possibilités de réduire, voire d'éliminer les médicaments, à mesure que vous améliorez votre santé en modifiant votre mode de vie. Le fait d'avoir un professionnel de la santé avec qui discuter des défis et des réussites ajoute une couche de motivation et de responsabilité, ce qui facilite la poursuite de vos objectifs de santé. En outre, les médecins peuvent coordonner les soins avec des diététiciens, des éducateurs spécialisés dans le diabète et d'autres spécialistes, ce qui garantit une approche globale de la gestion et éventuellement de l'inversion du diabète. Grâce aux conseils d'un médecin, il est plus facile de naviguer dans l'univers du diabète et de mettre en œuvre les changements nécessaires à une meilleure santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner au Dr Laurent pour obtenir d'autres conseils en matière de santé. Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous.